Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'autonomie de montre cardio GPS. C'est une question qui revient très souvent par rapport aux données constructeurs des montres cardio GPS. Quelle est l'autonomie qu'on peut réellement attendre de nos montres? Ça fait très longtemps que j'ai envie de publier un test concret, comparatif des différentes marques et des différents modèles. Alors bien évidemment, il n'est pas possible de tester tous les modèles qui sont sur le marché de manière complète au niveau de l'autonomie, mais j'ai décidé de lancer un test, en tout cas avec les montres qui sont les plus haut de gamme des principaux fabricants de montres cardio GPS du marché. Elles sont ici, donc j'ai testé la Coros Vertix, la Polar Vantage V, la Fenix 6 et puis la Suunto 9 qui sont les montres haut de gamme actuellement du marché en fait des 4 principaux fabricants de montres cardio GPS. Alors, comment faire pour tester l'autonomie des montres cardio GPS? Donc, bien évidemment, la première chose, c'est de configurer les montres de la même manière, ou en tout cas le plus proche possible les unes des autres pour pouvoir comparer quelque chose qui est comparable. Donc ça, c'est la première étape, c'est de configurer le mode GPS, l'enregistrement de données GPS toutes les secondes, ou en tout cas le plus fréquemment possible. Ensuite, le rétroéclairage, ensuite les capteurs, etc. Bien évidemment, c'est pas possible de configurer tout de la même manière sur les montres, mais j'ai essayé de configurer les montres le plus précisément possible, en tout cas le plus proche possible de ce qu'elles pouvaient avoir. C'est-à-dire que j'ai complètement désactivé le rétroéclairage pour avoir une autonomie maximum. J'ai configuré le GPS en mode GPS plus GLONASS, qui est le mode le plus répandu sur ces montres par défaut. Et donc, toutes les montres étaient dans ce mode-là. Et ensuite, bien évidemment, il faut maintenir les montres en mouvement pendant tout le test. Et c'est ça un petit peu la partie qui est difficile. J'ai mis en place un petit mécanisme un petit peu artisanal, mais qui m'a permis de faire tourner les montres sur un axe avec un moteur de broche en fait. Et puis, ça m'a permis pendant toute la durée et le déroulement du test de maintenir les montres en mouvement comme si elles étaient au poignet. Alors bien évidemment, ça ne simule pas complètement les mouvements de course à pied ou d'autres sports, mais ça maintient les montres en mouvement, donc ça active en permanence les capteurs qu'il y a dedans. Et donc ça permet d'avoir un test d'autonomie qui est, entre guillemets, le plus réaliste possible. Alors bien évidemment qu'il y a plein de paramètres qui ne sont pas réalistes dans ce test-là. La montre n'est pas vraiment sur un poignet humain, donc il y a une mesure cardio qui va peut-être s'arrêter au bout d'un moment quand la montre n'arrive pas à détecter de fréquence cardiaque. Il y a la température qui n'est pas la même que dehors. Par exemple, maintenant en hiver, si on va courir à l'extérieur, il fait plus froid, l'autonomie est donc réduite et il y a plein de petits paramètres comme ça. Mais par contre, au niveau du GPS, comme j'ai un appartement qui est directement sous les toits, ça permet d'avoir un signal GPS qui passe dans mon appartement, mais qui est fortement dégradé. Donc ça oblige la montre à acquérir le signal GPS en mode un petit peu challenging, donc un petit peu ce qu'on pourrait rencontrer en montagne ou en ville ou dans un sous-bois par exemple. Et ça, c'est un bon test parce que le GPS n'est pas optimal à cet endroit-là. Donc ensuite, j'ai laissé tourner les montres pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elles s'épuisent complètement. Et puis j'ai regardé régulièrement. Donc il y avait aussi une caméra GoPro qui était là à prendre des images toutes les 15 secondes pour pouvoir arbitrer en cas de non-sauvegarde d'un fichier d'entraînement dans une des montres, et bien de pouvoir arbitrer à quelle heure elle s'est arrêtée de fonctionner. Et je jetais un coup d'œil régulièrement sur le déroulement du test, donc au fur et à mesure qu'il se déroulait. Ça m'a donc permis de découvrir et d'avoir quelques surprises au niveau des résultats. Donc si vous voulez des résultats complètement détaillés avec l'autonomie, avec aussi le comportement de la montre juste avant que la batterie n'arrive au bout, et puis un petit peu comment elle a enregistré le fichier, je vous donne rendez-vous sur le test complet sur le site internet. Mais je vous propose dans cette vidéo de découvrir tout de suite le résultat en heures, donc de fonctionnement des montres GPS qui ont été testées. Voilà, vous le découvrez, à ma grande surprise, la première montre à s'éteindre a été la Garmin Fenix 6. Pourtant, le fabricant Garmin annonce jusqu'à 36 heures d'autonomie en mode GPS normal sur cette montre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est indiqué lorsqu'on démarre une activité, puisque maintenant la Fenix 6 affiche non seulement le pourcentage de batterie, mais également la durée restante en heures. Et quand je démarre une activité de course à pied avec la montre complètement chargée, ça va me donner 36 heures d'autonomie estimée. Et là, on voit qu'elle s'est arrêtée bien avant cette
cette Fenix 6. Ensuite, la deuxième montre à s'arrêter, ça c'était un peu moins une surprise, mais quand même, elle a tenu le choc au-delà des espérances par rapport aux données constructeurs, c'est la Suunto 9, puisqu'elle était censée ne tenir que 25 heures officiellement, d'après les données fabricants de Suunto. Elle a tenu un petit peu plus longtemps. Alors à la fin, elle a éteint son écran. Par contre, l'enregistrement continuait, mais j'ai considéré que là, la montre était passée en mode économie d'énergie, et donc elle n'était plus dans le même mode que les autres. J'ai donc interrompu l'enregistrement GPS à ce moment-là. Et puis on voit que malgré ça, hein, au moment où j'ai interrompu, donc elle aurait pu peut-être encore enregistrer quelques minutes, elle était encore à 2%, hein, donc il restait vraiment plus grand-chose, mais elle aurait peut-être pu enregistrer encore quelques dizaines de minutes de plus. Mais voilà, j'ai interrompu l'enregistrement pour être parfaitement égal avec les autres montres. Ensuite, grosse surprise entre la Coros Vertix et puis la Vantage V. Donc je m'attendais vraiment à ce que la Vantage V soit un petit peu le mauvais élève de cette série de montres. Il n'en a rien été puisque ça a été la dernière à tenir le coup. Et oui, la Coros Vertix, qui pourtant est annoncée avec 60 heures d'autonomie GPS, eh bien, a lâché avant la montre de Polar. Donc un petit peu une surprise à ce niveau-là, je dois bien l'avouer. Je m'attendais vraiment à ce que la Coros Vertix tienne beaucoup plus longtemps. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer? Il faudrait vraiment que je regarde dans les détails des réglages de la montre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer cette contre-performance? A priori, j'ai vraiment comparé la configuration des montres avant de lancer le test. Il n'y a rien qui était activé sur la Vertix, qui n'était pas activé sur les autres. Le rétroéclairage n'était pas activé en permanence. Il y avait le capteur optique qui était activé, mais bon, ça c'est un fonctionnement inhérent à la montre et ça devrait être pris en compte dans l'autonomie totale qui est communiquée par les marques. Donc voilà, un petit peu incompréhensible cette contre-performance entre guillemets de la Coros Vertix. Par contre, la Vantage V, bien qu'elle n'ait pas atteint les 40 heures annoncées par Polar pour cette montre, eh bien, a quand même donné une performance qui est très très satisfaisante. Voilà, en tout cas, on n'est pas très très loin de ces 40 heures non plus, bien moins loin des 40 heures que ne peut l'être la Fenix 6 des 36 heures annoncées ou alors la Vertix de ses 60 heures. Et puis, on retiendra que donc la Suunto est la seule qui a atteint et même dépassé l'autonomie annoncée par le fabricant. On voit que la Polar est pas très loin de ce qui a été annoncé. Donc les constructeurs finlandais, globalement, là, entre Suunto et Polar, sont plutôt cohérents par rapport aux données qu'ils communiquent. Par contre, on voit que chez Garmin et chez Coros, en tout cas sur l'issue de ce test, eh bien, c'est pas vraiment très très proche de ce qui est annoncé sur les données techniques des montres. Et donc là, il faudra apprendre à se méfier de ces données-là. J'espère pouvoir à l'avenir réaliser un test similaire, mais pour les montres en mode économie d'énergie, parce qu'on sait que la Vertix est annoncée à 150 heures, la Suunto 9 est annoncée à 120 heures, et quand on voit que Suunto a respecté l'autonomie annoncée en mode GPS normal, on peut s'attendre à ce que vraiment elle tienne aussi longtemps sur le mode économie d'énergie. Mais c'est un test qui est plus compliqué à mener parce que, évidemment, avec un mode GPS dégradé, avec une autonomie si longue, c'est difficile de mener des tests en conditions le plus proche possible de la réalité de ce type de fonctionnement, mais je vais essayer de mettre ça en place pour cette année 2020. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour ce premier test d'autonomie de montre GPS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous sur le site internet pour découvrir les résultats en détail de ce test. Donc, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et puis sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà, merci, à bientôt.